Je te parie 5 billets que c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Oui, je parie que ça t'arrangerait bien si tu pourrais rejoindre ta femme sous la couette. Toi, tu voudrais de l'action, hein? Oui, tu as raison. J'ai l'impression que tu viens de perdre ton pari. Le gars qui vient de sortir d'ici, où est-ce qu'il est allé? Il est parti se balader. Tu vas répondre! Chambre 10, il est à la chambre 10!
Dak! Cette ordure à filer. Arrêtez, police, restez où vous êtes. Oui. C'est entendu. Il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. La seule personne qu'on ait trouvée, c'est Spiegel. Spiegel. Tu sais, Dak, c'est étrange, mais il semblerait que nous ne soyons pas d'accord sur le déroulement des événements. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? On est sorti de la réception. Je suis allé de ce côté, lui est allé par là. Il m'a appelé, je suis arrivé et il l'avait tué. Oui, mais nous sommes arrivés avant que l'inspecteur Steven ne se fasse tuer, Dak. Inspecteur Dakota Smith. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'en prie, Dak, détends-toi. Désolé, inspecteur Smith, mais nous n'avons vu personne d'autre sortir d'ici. Vous croyez que je l'ai Fais tué? attention à ce que tu dis, Dak. Note-le dans ton rapport. Entendu. Je veux que tout soit réglé rapidement. Ça va te coûter cher, Ward. Où est-ce que tu te crois, hein? Je te dis que ça pue. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais aller voir la veuve de Steven, c'est à moi de le lui dire. J'aimerais pas avoir à faire ce genre de job. Désolé pour Steven, Dak. Merci, Pete. Celle-ci est pour toi, mon pote. Tu vas nous manquer. Dak, le central a téléphoné pour dire que tu allais passer, mais on ne m'en a pas dit plus. Où est Paul? Ça va mal, Lisa. Ça va mal ou est-ce que c'est la mauvaise nuit? Il a été tué. Paul est mort. Oh non! Chaque jour, je m'attendais à ce qu'on m'annonce que Paul s'était fait tuer. Mais j'espérais que ça n'arrive jamais. Oh mon Dieu! Mon Dieu!
reviens. Que puis-je pour vous, Doc? Chef, je sais que ce n'est pas vraiment le moment idéal pour parler de la mort de Steven. Oui, en effet, vous avez raison. Mais ça va plus loin que tout ce qu'on a pu vous raconter. Je vous en prie, Doc, pour l'amour du ciel, ayez un peu de respect pour votre défunt partenaire. J'ai du respect, monsieur. Mais je respecte aussi les vivants, moi entre autres. On nous a tendu un piège. Mon instinct me dit que c'était peut-être moi qui étais visé. Vous en avez parlé à Taylor? Pas encore. Je vous connais, vous et votre partenaire, Doc, et vous n'aviez rien de ce qu'on appelle des policiers modèles. On faisait ce pourquoi on nous payait, voilà tout. J'ai lu le rapport de Ward et de Mahoney. Ils parlent d'une livraison de drogue qui aurait mal tourné. Vous avez surpris un cambrioleur qui s'est enfui? Oui, c'est exact. Je voulais juste vous dire ce que je ressentais avant que les choses n'aillent trop loin. La seule personne qui peut aller trop loin, c'est vous. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'en discuter avec le capitaine Taylor, si vous avez des preuves réelles concernant ces accusations. Et un autre bon conseil, ne jouez pas les policiers solitaires pour tenter de retrouver l'assassin de votre collègue. Si vous le permettez, je vais finir de présenter mes respects. Il a eu de belles funérailles, hein? On sait tous les deux que c'est Gilles Garner, ce véreux de politicien qui est derrière tout ça. Tu as sûrement vu la photo de Garner dans le journal lors de l'inauguration du nouvel hôpital. Oui, et alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, lorsque de vieux bandits du style de Léo Spiegel sont retrouvés morts dans la chambre d'un petit hôtel de seconde zone, avec la gorge tranchée, c'est parce que de nos jours, ces ordures de gangsters sont devenus des hommes d'affaires, mon vieux. Ces gens-là palpent un tas d'argent, Doc. Oui, ils possèdent des chaînes de restaurants, ils ont des immeubles entiers en ville, ils font tous fructifier leur pognon. Alors je vais te dire une bonne chose, si tu comptes mêler Garner à cette histoire, je te conseille d'abandonner. Je sais que toi et Steven, vous étiez très proches. On n'a jamais dépassé les limites. Eh bien, pas illégalement peut-être. Que dois-je comprendre par là? La commission a revu tous les détails de cette affaire et pense que les deux officiers qui sont impliqués ont eu une réaction normale en fonction En de... fonction de la situation, c'est ça? Doc, la commission est concernée par chacune de tes actions. Alors ce sera moi le prochain quand je demanderai des renforts. Et tu diras à mes collègues quel bel enterrement j'ai eu. Oh, Doc, je t'en prie, arrête. Ouais, c'est ça. Tête de mule. Alors, fiston, comment va ta mère? Ça a l'air d'aller. Papa, tu reviendras bientôt à la maison.
Moi et ta maman, on s'est mis d'accord pour séparer nos routes. Et tu sais, rien n'a changé depuis l'époque où on l'a décidé. Il arrive parfois que les gens ne soient pas faits pour s'entendre et qu'ils ne puissent pas vivre ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Ils ont des difficultés à s'entendre, tu comprends? Ouais, enfin j'essaye. Ouais. Je sais que c'est compliqué. Mais ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est plus intelligent. Je le sais. Tu le sais? Qu'est-ce que je dois comprendre par ce « je le sais » hein? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de balle tu as là? Et pour les gamins, ça, donne-moi cette balle. Il n'y a pas une seule marque dessus, c'est une balle de rigolo. J'aime pas les balles qui n'ont jamais servi. Je vais te montrer ce que c'est qu'un grand joueur. Attrape ça! Ah, tu t'es fait avoir. Merci, c'était une belle journée. On aura d'autres belles journées ensemble. Et n'oublie pas notre conversation. Oui, je sais, tu veux un fils solide et courageux et qui prend soin de sa mère. Ouais, c'était un bon début. Et la semaine prochaine, je compléterai la liste. Oui, je brûle d'impatience. Salut, fiston. À bientôt, papa. À bientôt. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Me dresser un PV de stationnement? Écoute, Dak, partenaire, j'ai bien essayé Je de... ne suis pas ton partenaire, tu entends? Je vais te dire ce que j'appelle un partenaire. Steven et moi, on a été partenaires durant 13 ans et on a acquis nos liens en tant que partenaires dans la rue. J'ai pas essayé de te trahir. Il n'y avait personne d'autre là-bas que toi. Ouais. Et toi, tu n'attendais que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de pommes pourries dans la police et je pense qu'elles contaminent en douceur le reste de l'équipe. Tu as un plan? Très bientôt, j'en aurai un. Je te donnerai un coup de main. Si tu veux bien. Sans problème. Dès que j'en saurai plus, tu seras le premier au courant. Ça vous dit de vous amuser un peu? Alors regardez. Ouais, vas-y. Il va se fâcher. Je suis désolé, mon vieux, c'était un accident. Tu sais que ça arrive parfois, hein? Non, je l'ignorais, mon vieux. Lorsque je tire sur un homme, c'est jamais par accident. Je m'approche de lui et je lui fais un beau Je t'en prie, du calme. Arrête, Dak, il voulait plaisanter. Tu sais quelle arme tu as au-dessus de la tête? Un aigle du désert, le plus puissant revolver fabriqué en Israël. Je sais ce que tu te demandes. Tu te demandes si c'est bien une arme chargée que t'as au-dessus de la tête. Ce serait vraiment très culotté de ma part, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Mahoney? Oh,
n'était pas chargé. Il l'est à présent. Alors écoute-moi, sois plus prudent à l'avenir. En particulier lorsque tu me croises. Je ne te garantis pas que tu auras autant de chance qu'aujourd'hui. Salut, Dak. Ça m'a fait plaisir que tu appelles. Ah, j'en suis ravi. Je t'en prie, entre. Mets-toi à ton aise, assieds-toi. Je suis là pour une raison. Tu n'as besoin d'aucune raison pour m'appeler. Je veux jeter un coup d'œil sur les dossiers de Casey concernant Garner. Voilà ce que je suis pour toi, le moyen d'accéder au dossier de Casey. Oh, je t'en prie, tu sais bien que tu représentes plus que ça à mes yeux. Non, mais le fait que tu sois l'assistante du procureur offre certains avantages. Tu as tendance à mélanger plaisir et travail. C'est une honte. Hein? Je veux juste regarder les dossiers de Mickey Casey concernant l'enquête sur Garner. D'accord, le boulot avant tout. Les dossiers de Garner sont classés top secret. Et je ne connais personne qui ait harcelé Garner autant que Mickey Casey. Au tout début, c'est vrai. Tu as certainement été engagé pour soigner le cancer qui ronge cette ville, mais aujourd'hui Garner a acheté Casey, et cette ville lui appartient. Mickey Casey est un bon procureur et un honnête homme, je te le garantis. Fais-moi confiance. Crois-moi, Sandra, je n'ai pas l'intention de faire du mal à Mickey Casey. Je veux juste jeter un œil sur les dossiers concernant Garner. Je ne fais que mon boulot de représentant de l'ordre. D'accord, j'ai de bons contacts avec sa secrétaire de direction, Peggy. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. D'accord. C'est gentil. Je veux dire, après tout, je suis un officier de l'État assermenté et je suis tenu de protéger et de servir. Si on oubliait un peu le boulot. Très bonne idée. Et doucement. Je peux savoir qui tu es? Je... Nick Glim, alias Tête de Pioche. D'accord, Tête de Pioche. Je veux cette pellicule. Non, mon vieux, c'est hors de question, je suis désolé. Tu donnerais ta vie pour ça? Pour des photos? Écoutez, je connais de nombreux policiers. Ah ouais? Maintenant, t'en connais un de plus. Je vais te dire une chose. Après les années que tu vas passer au fond d'une cellule, c'est ta vie tout entière qui va changer. C'est ma première journée dans ce boulot et vous gâchez tout.
Pourquoi t'as pris ces photos? Je prends des photos de tous ceux qui entrent chez Sandra Collins. Pourquoi? On a glissé une note et un peu d'argent liquide sous ma porte et on m'a demandé de prendre ces photos pour un détective du nom de Glenn Moss. Pourquoi? On m'a demandé de photographier toutes les personnes qui sortent de cet appartement pour une histoire de divorce. Je ne veux pas en savoir plus. T'as déjà passé quelques jours en tôle? Non, monsieur. Dans ce cas, ils vont bien s'amuser. Et qui ça, ils? Les gros caïds et leurs lieutenants. Ils adorent se mettre de la viande fraîche sous la dent. Écoutez, si vous essayez de m'effrayer, c'est réussi. J'ai mis ma carte dans ton appareil. Je veux l'adresse de ce pourri de Glenn Moss dont tu as parlé tout à l'heure. J'ignore si j'ai le droit de faire ça, c'est pas correct. J'ai fait identifier ta plaque pendant que je te suivais. Et j'espère pour toi que tu n'as aucune contravention à payer, tu saisis? C'est d'accord, d'accord, je vous contacterai. Je vous le jure, je le ferai. Entendu. Tête de pioche. Non, attendez, c'est Glim. Alias tête de pioche. Oh, c'est pas vrai, mais dites-moi que je rêve. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Est-ce que j'ai l'air d'avoir peint une cible sur mon t-shirt? Tiens-moi ça. Oh! C'est bien, mon vieux. C'est bien. Vous avez 4 messages. Salut Dak, j'ai relevé ma boîte aux lettres ce matin et j'ai trouvé aucune enveloppe contenant un chèque. Je présume que t'as encore oublié. À bientôt. C'est pas vrai, je l'ai envoyé, j'ai pas oublié. Message suivant. Salut Dak, c'est Lisa. Passe me voir un de ces jours. J'espère qu'on est toujours de bons amis. Message suivant. Bonjour, inspecteur Smith, ici Nick Glim. Rejoignez-moi chez Johnny dans une demi-heure. J'ai quelque chose pour vous. Message suivant. Je ne cesserai jamais d'être ébloui par la puissance d'une arme à feu. Tu seras le prochain. Fin de vos messages. Bon sang. Tu seras le prochain. C'est très perturbant. Oui, et j'avoue que ça ne m'a pas fait rire. Écoute-moi bien, Taylor. Je les ferai tomber tous les deux, ce fumier de Garner et ce procureur véreux de Casey. J'ai quelques difficultés à comprendre pourquoi tu leur cires les godasses. Tu ignores si c'est Garner ou Casey qui est dans le coup. Casey a été acheté par Garner. Ouais, c'est ça, tu as raison. Garner a acheté Cole, Garner a acheté Ward et Garner a aussi acheté Casey. Je t'en prie, Dak, à tes yeux, Garner est le seul dans cette ville à commettre des crimes. Ce n'est pas vrai, tu le sais. On a semé la panique, il commence à s'agiter. J'ignore où ça va nous conduire, mais on avance. Lorsque le chef t'a désigné pour être mon premier partenaire, j'ai pensé que cette fois j'avais touché le fond. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose et que ça ne te monte surtout pas à la tête, Dak, mais tu es sans doute le meilleur flic que j'ai jamais vu. Et la seule raison qui a fait que j'ai eu une nomination de capitaine, c'est parce que j'ai compris comment tous ces politiciens régnaient sur notre ville. Dak, ça n'a aucun rapport avec le droit, ni aucun rapport avec la justice, ça n'a rien à voir avec le fait de travailler dans la rue. Oui, ces gens-là n'obéissent qu'à un principe, PTAM. Protège tes arrières, mec. Ouais, c'est ça.
Inspecteur Smith, je m'appelle Stanton James. Je représente un homme du nom de Monsieur Gilles Garner. On a appris que vous aviez prononcé des phrases absolument pas flatteuses à son égard aussi. Je tiens à vous dire qu'en tant que conseiller juridique, je me sens concerné par votre attitude. C'est qui, ta petite copine? Pour 2 cents, je te casse ta figure. Vous remontez dans la voiture et vous m'attendez. Tu travailles pour pas cher, mon vieux. Inspecteur, nous sommes convaincus que vous êtes un bon policier qui fait du bon travail. C'est pourquoi nous ne sommes pas contre l'idée d'oublier votre attitude et de ne pas tenir compte des insinuations que vous avez proférées contre mon client. Vous allez me faire une offre? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Je n'ai pas l'intention de tenter de vous corrompre. Je suis venu vous dire qu'on ne vous poursuivrait pas pour tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Mais soyez bien certain que nous vous traînerons devant les tribunaux si vous continuez vos insinuations. J'avoue que je suis extrêmement déçu. J'avais gardé espoir de rejoindre un jour la liste des personnes que vous avez achetées, telles que Casey, Ward. Vous voyez, des gens comme ça. Considérez que nous vous avons averti, Inspecteur Smith. Bonne journée. Tu peux entrer, c'est ouvert. Oh, des fleurs, elles sont pour moi? Oui. Je les trouve magnifiques, merci, Dak. Tu as dû croire que j'étais devenue folle lorsque je t'ai appelé. Non, j'ai été très occupé ces jours-ci, j'aurais dû t'appeler. Tu sais, d'habitude, il y avait moi et Paul, et toi et Jenny. Aujourd'hui, il ne reste que toi et moi. Ouais, quel dommage. Je le revois encore le matin quand il partait et qu'il m'embrassait pour me dire au revoir. Il me disait de ne pas m'inquiéter et il s'en allait. Je vous imagine tous les deux le jour où Paul s'est fait tuer. Et il me manque. Ouais, il me manque aussi. Ce jour-là, c'était ton tour d'entrer le premier. Et il m'a expliqué que vous procédiez de cette façon. Oui, ça aurait dû être moi. Tiens. Merci. Non, rassure-toi, Paul aurait été d'accord. Il t'en aurait sûrement pas voulu de faire ça. Oui, tu as sans doute raison, mais Paul était mon... Écoute, Lisa, je suis désolé. Non, c'est rien. Je comprends bien ta réaction. Elle est tout à fait normale. Tu sais, je voulais juste te taquiner. Voyons, tu me connais. Oui, je te connais. Écoute, Lisa, je vais devoir y aller. J'étais juste passé pour prendre de tes nouvelles. Je file. D'accord. Au revoir. Salut.
Salut Doc, comment tu vas? Je vais bien et toi? Bien, salut. Une nouvelle chanson? Elle t'a plu? Ouais, je l'ai trouvée géniale. T'as un producteur? Oui, j'ai Phil Jones et Vanity. Les affaires tournent plutôt bien. C'est formidable, félicitations. Merci. Non, je t'en prie. Salut, Doc. On te voit plus beaucoup. Tu devrais m'appeler. Salut, Doc. Salut. Allons-y. Et si vous me présentiez à vos amis? Salut, je suis Nick Glim. Et j'ai fait un chouette rêve dernièrement, et toutes ces femmes étaient dedans. Elles sont super. Et il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, en effet. On voudrait de... Salut, Doc. Hey, salut. Comment ça va? Tu vois, oui, On tout t'a va pas bien. vu beaucoup ces derniers temps. Non, j'avais beaucoup de boulot. Je voudrais un soda et une limonade pour mon ami. C'est moi qui régale. Merci. Tu nous as manqué. Passe plus souvent. C'est entendu, j'essaierai. D'accord. Salut. Salut. Alors, petit, qu'as-tu appris? Vous pourriez peut-être me présenter comme votre meilleur ami? Ce serait bien, hein? J'aurais dû appuyer sur la gâchette quand j'en ai eu l'occasion. C'est très drôle, vous savez. Et c'est vrai? Ouais. D'accord. Je t'écoute. Et j'ai eu un tas d'ennuis pour avoir cette information. Glenn Moss traite ce dossier pour Michael Collins. Il est vendeur de voitures à Atlanta. Des bagnoles d'occasion. Quelle est son adresse? Décevrai-je mon nouveau meilleur ami? Ses coordonnées, livrées en temps et en heure, comme promis. Et je voulais aussi vous dire que j'ai planqué devant chez Madame Collins tous les jours de la semaine. Et vous êtes le seul à être passé la voir, à part... À part qui? Écoutez, j'ai fait ma part du travail, d'accord? Je risque d'avoir de gros problèmes pour ça. Kim? Oui? Voici mon nouveau meilleur ami. Nick Glim, alias Tête de Pioche. Salut, Nick. Il n'est pas de la région. Il est en vacances. Et j'ai pensé que tu pourrais le présenter à une des filles. Bien sûr. Il est assez craquant. Repasse dans 2 heures environ, après le service. Merci. D'accord. Le nom de l'homme. Mickey Kazé. Il passe chez elle presque tous les soirs. Mais il reste jamais longtemps. Je doute qu'il y ait quelque chose entre eux. Tu as raison, j'en doute aussi. Quels sont tes honoraires? Pourquoi? Eh bien, je voudrais que tu fasses quelques travaux pour moi. Disons des copies de documents, des photos. Est-ce que j'aurais vraiment un rendez-vous avec une de ces jolies filles? Ouais, d'accord. Dans ce cas, ça paiera les honoraires. C'est entendu. Parfait. On s'appelle. Vous êtes mon meilleur ami, c'est exact? D'accord. D'accord. La vôtre. Madman? Nicky, je suis en plein milieu d'un bon scandale politique. Je dois finir. Je serai disponible dans environ 5 minutes, d'accord? Tenez, j'ai ça pour vous. T'as tout loupé, Nick. Y a rien du tout sur la pellicule que tu m'as apportée hier soir. C'est impossible. Rien du tout. Oh, quelle poisse. Ça n'a rien d'étonnant. Hier, j'ai eu une nuit agitée. Je te compterai rien pour cette fois parce que j'ai fait plusieurs extras pour un client, mais que ça ne se reproduise plus, d'accord? D'accord. C'est un client bizarre, d'ailleurs. Ouais, j'en ai aussi. Vous pourriez me mettre sur les rangs avec votre client? Écoute, dans ce boulot, c'est chacun pour soi. Je te pose pas de questions, alors essaye d'en faire autant. Bien, je dois me remettre au travail. Change d'appareil, mon vieux. Ouais. C'est Nick. Qui? Nick Glim. Alias Tête de Pioche. Oh, bon sang.
C'est tôt, il n'est que 6h30 du matin. Je te recontacterai plus tard. Vous feriez bien de vous lever tout de suite. J'arrive. Et vous m'avez engagé pour un boulot, alors je le fais. T'as le temps. On verra ça plus tard. Vous avez emmené votre fils au parc Santario le week-end dernier? Quoi? Si tu me parlais un peu de ce labo photo de nuit. Ce gars-là travaille pour des gens comme moi. Des amateurs de porno, des paparazzi et d'autres. Il y avait d'autres photos? Ah ouais, partout sur les murs, mais j'ai fait ce que j'ai pu. D'accord, tu as fait du chouette travail. Alors, parle-moi de ton rendez-vous. Avec Gina? Je lui ai posé un lapin, je suis rentré pour développer ça. T'inquiète pas, j'essaierai de rattraper le coup. Ouais? Ouais. Ah, génial. Est-ce que vous avez effectué des recherches sur Collins? Oui. Ce gars-là n'existe pas, l'adresse est fausse. Comment tu le sais? J'ai reconnu plusieurs photos sur le mur, c'était les miennes. Écoutez, je crois que vous êtes mêlé à quelque chose d'important. Je vais te donner un conseil. Tu ferais bien d'éviter de revenir chez moi, d'accord? D'accord. Et quand tu appelles ici, ne donne aucun nom, laisse un message, c'est tout. Entendu. Vous allez garder ces photos et moi je garde les négatifs, d'accord? Sans problème. Tu veux que je te dise, Nick? Tu n'es pas le sale morveux que je croyais que tu étais. Je vous remercie. Enfin, je crois. Bon, je vais voir si je peux découvrir autre chose. Et n'oubliez pas de parler à Gina pour... Non, je vais t'arranger le coup. C'est génial. Et Dak, vous devriez envoyer votre famille en vacances loin d'ici pendant quelque temps. Est-ce que tu lis dans ma tête maintenant? Ah ouais. D'accord, Nick, à plus tard. Ces ordures. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je suis à la recherche de Glenn Moss. Il a une agence de détective. Est-ce que cet endroit ressemble à une agence de détective? Je vous trouve très drôle, oui, très drôle. Il n'y a pas d'autre boîte que la vôtre à cette adresse? Autrefois, il y en avait bien une là-bas derrière, mais ils l'ont déménagé depuis longtemps. Ils ont filé sans rien dire à personne. Ils ne vous ont pas dit où ils allaient? Non, ils n'ont rien dit. Eh, qu'est-ce que vous faites? Je viens tout juste de m'arrêter. Mais c'est interdit. Vous êtes en infraction. Votre nom et votre numéro de poste. Quoi? Contrôle des agents. On va charger d'enquêter sur le personnel chargé de la circulation. Votre nom et votre numéro de poste. Swanson, Shirley, numéro 654. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je n'avais pas sorti mon badge, est-ce que vous m'auriez laissé filer? Non. Excellent. Beau travail. Mais... Continuez dans cette voie, d'accord? Centrale, j'écoute. Oui, passez-moi l'inspecteur Cole. Ici Dakota Smith. Je transfère l'appel. Cole à l'appareil. Écoute, je voudrais que tu effectues des recherches sur Glenn Moss, une agence de détective. C'est à quel sujet? Et tu pourras dire au chef que, en ce qui concerne le programme de surveillance de la circulation, tout va bien. Écoutez, je ne fais que mon boulot, inspecteur Smith. Ouais, je vois ça et je trouve que vous faites de l'excellent travail. Vous devez continuer. Allô? Salut, Bobby. Cet enregistrement que je t'ai donné, tu en es où?
C'est pas du travail d'amateur, c'est très sophistiqué. Je peux te garantir qu'elle en connaît un rayon. Elle? Mais ça n'a rien d'une voix de fille, Bobby. La voix a été transformée, Dak. Je vais te la repasser. Écoute bien attentivement. Je ne cesserai jamais d'être ébloui par la puissance d'une arme à feu. Tu seras Oui, d'accord, j'entends que la voix est trafiquée. Mais je ne vois pas ce qui te fait dire que cette voix est celle d'une fille. Je te parie une tournée que c'est moi qui ai raison. Donne-moi encore un peu de temps et je te recontacterai. Entendu, mais dès que tu en sauras plus, appelle-moi sans perdre de temps. C'est entendu, Dak, pas de problème. Salut, Madman. Madman? Vous êtes là? Hey, Madman, vous vous cachez où? Allô, c'est moi. Nous avons un problème de développement. La personne a été trouvée morte ce matin. Et l'endroit dont je vous ai parlé a été déblayé. Rejoignez-moi chez Johnny à 18h. Oh, et surtout n'oubliez pas Gina, d'accord? Entendu. Bon, à plus. Tu devrais montrer ton meilleur profil, je crois qu'on nous tire le portrait. Le gars dans la voiture rouge. Il y en a 2 autres dans le camion, là-bas. T'en es bien sûr? 75-200, c'est un objectif très courant. Ils m'ont suivi. Ouais, j'ai senti moi aussi qu'on me suivait. Écoutez, Dak, j'ai pas très envie de mourir si jeune. Ouais, t'en fais pas, mon bonhomme. Je vais régler ça. J'aime pas votre façon de le dire. Oh non, c'est pas vrai, bon sang. Où est le problème? Vous devez me surveiller? Il n'y a pas de... Je veux une réponse à mes questions et je veux te démolir, mais je ne sais pas dans quel ordre. Maintenant, tu vas me répondre. Écoutez, Casey, je croyais que le cas Dakota Smith était une affaire réglée. C'est un gars malin, ce Smith. Oh, il est pas si malin que ça. En tout cas, il est dangereux. Je pense que c'est une chose que vous devriez savoir à la suite de notre petite réunion d'hier matin. Ça m'aurait permis de sauver 4 de mes plus talentueux employés. Je ne sais pas ce que ce stupide flic a appris sur nous. Mais je peux vous aider. Je vais régler son compte à cet imbécile de petit photographe. Et vous vous occuperez de Smith. Non, attendez une seconde, c'est trop risqué. Je refuse d'être mêlé à ce genre d'affaires, Garner. Essayez de faire un effort. Écoutez, Casey, plusieurs flics travaillent pour nous. Et on rencontre le cas d'un vieux flic instable, qui est devenu enragé depuis qu'il a vu mourir son partenaire.
Ce genre de situation requiert à mes yeux une solution radicale. Taylor ne sera jamais d'accord. Alors ne le lui dites pas. Je veux que ce fils de porc soit descendu. Oui, entendu. Les dossiers se sont volatilisés. Ouais, ça n'a rien d'étonnant. Qu'est-ce qui se passe, Dak? Tu reconnais ça? C'est chez moi. Où est-ce que tu as eu ces photos? Tu veux bien les garder pour moi? Personne n'a le droit de faire ça. C'est une violation de ma vie privée. Oui, je sais. Et il y a plus encore. Garde ces photos pour moi. Kazé n'a rien à voir dans cette affaire. C'est possible. Mais je le saurai très vite. Que vas-tu faire? Eh bien, mon fils est sur plusieurs de ces photos, alors je vais botter des derrière et obtenir des réponses. Tu risques de te faire tuer, tu le sais. Ah, eh bien, c'est loin d'être ma première inquiétude. Tu sais, j'apprécie ta franchise, Dak. Je n'ai pas envie de rester derrière un bureau. Je suis désolé, la procédure dit qu'après une fusillade, l'agent concerné est suspendu jusqu'à la fin de l'enquête. Je le sais, c'est la politique. Tu veux mon badge et mon revolver? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as mis 12 cadavres sur les bras aujourd'hui, en un seul rapport. Je ne sais quoi te dire. Laisse-moi faire mon job. Entendu. Mais tu arrêtes de tirer, d'accord? Sans problème. Dak m'a expliqué que vous étiez bloqué par une mission spéciale. Ouais. D'accord. Voici Gina. Salut. Gina, voici Nick. Salut, Gina. Je suis désolé de vous avoir posé un lapin l'autre soir, mais le boulot passe avant tout. Eh bien, dans ce cas, on peut se voir ce soir, je finis dans quelques minutes. Ce soir? Eh bien... Ouais? Oui. Ouais, c'est génial ce soir. Oui, d'accord. Ce soir. Merci, je viens de parler à Gina et... Attendez, comment vous saviez que j'étais là? Que se passe-t-il? J'ai eu de la chance, mais je te conseille de faire vite parce qu'on n'a que 10 minutes. Votre vie est réglée comme du papier musique. Qu'est-ce qu'il y a? On est embarqués dans la même galère tous les deux. Et je ne veux pas être responsable de ce qui va t'arriver. C'est trop tard pour ça. Je savais qui vous étiez depuis le début. Oui, vous croyez que j'aurais pris toutes ces photos sans savoir qui vous étiez? Qui t'a renseigné? J'ai lu l'article au sujet de votre partenaire. Un ami à moi, journaliste au Times, m'a dit que vous étiez aux trousses de Garner. Et alors? Je sortais avec une fille qui travaillait dans la rue à l'époque où Garner a pris ses fonctions. Elle disait que Garner n'était pas tendre. Eh bien, j'avoue que je n'ai aucun plan, mais ça se précise. Je doute qu'il ait peur, Dak. Votre famille a quitté la ville? Ils sont en sécurité. Enfin, je crois. Bien. Tenez. Il m'a fallu jouer des coudes pour obtenir ça. Je fréquente de la vermine dans mon travail. Alors je vous garantis pas l'exactitude de ces renseignements. C'est la liste de toutes les personnes qui travaillent pour Garner. Tu serais prêt à faire n'importe quoi pour un rendez-vous. Ne me remerciez pas. Vous allez avoir un choc. Votre partenaire est sur ma liste. Léo Spiegel était un indique. C'est bien Paul qui était visé. C'est qu'un flic qui s'est fait tuer en service, mais... Pourquoi ces photos de vous et Kazé chez Sandra? C'est ça que je comprends pas. Ce n'était pas pour moi. C'est pour Kazé. Mais il n'est jamais resté longtemps. Oui, mais Kazé est un politicien. Ces photos de lui entrant et sortant de chez Sandra sont idéales pour qui voudrait compromettre sa campagne. Mais alors pourquoi ces photos de votre famille? Ouais. Celle-là m'inquiète plus. Alors, Nick,
Tu as parlé à Gina? Ouais, elle est très jolie. Alors tu devrais aller la rejoindre et te changer un peu les idées. On comptait aller prendre un verre, vous voulez venir? Non, j'ai encore du travail. D'accord. Bonne chance. Je suis sincèrement désolé pour hier soir, j'ai pas pu faire autrement. C'est rien. Non, c'est rien, ce sont des choses qui arrivent. J'aurais pu au moins essayer de vous prévenir. C'est pas grave. Oh. Excuse-moi, je suis désolé. Non, laisse, j'adore cette chanson. Ah ouais? Ouais. Tu aimes quoi d'autre? Salut, Dak. J'ai du courrier pour toi à la maison. Passe le prendre quand tu veux. Prends soin de toi, d'accord? Ton fils a encore besoin de son père. N'envoie plus tes petits copains jouer les fouilles à ta place. J'espère que vous vous étiez habitués. Non, c'est pas vrai. Appelez police secours. Circulez, messieurs, y a rien à voir. Appelez une ambulance. Cet homme est toujours vivant. Dak, tu poses ton arme. Éloigne-toi du corps. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Je crois que la situation est claire, Cole. Debout, debout, inspecteur. Je t'abats au moindre faux mouvement. Si tu tires, je tire aussi. Garner t'a donné combien, Ward? Hein, il te paye autant que Kazé? J'ignore de quoi tu veux parler. Tu as quelque chose à nous dire? Allez, vas-y, Ward. À toi de parler maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dak le pourri ici, non? C'est tout ce que tu trouves à me dire, Danny. Moi aussi, tu vas me descendre dans l'exercice de tes fonctions. D'accord. À l'avenir, quand tu pointeras une arme sur moi, je te conseille de tirer. Entendu, je tiendrai compte de ton conseil. Bob! Allez, accroche-toi, petit, accroche-toi. Que s'est-il passé au juste? J'ai eu un accrochage avec ce fils de porc de Dakota Smith. Encore Smith. Il commence à me taper sur les nerfs, celui-là. Faudrait qu'un de vos hommes s'occupe de lui, sans perdre de temps. On sera bientôt tranquille. Qu'attendez-vous de moi? Ouais. Je veux juste m'assurer que vous êtes toujours dans l'équipe. Que vous ne laisserez pas la pression vous écraser, Ward.
Attendez, je ne suis pas comme Kazé. Tant que le pognon tombera régulièrement, je serai des vôtres. Si vous arrêtez de payer, alors là, il risque peut-être de se produire un revirement de situation. C'est une menace. Non, Garner, c'est la réalité. Vous savez, je commence à croire que votre petit empire est en train de s'écrouler. Et je n'ai pas l'intention de tomber avec lui. Mais... Vous me coupez les vivres, et je me charge personnellement de vous pousser dans le précipice. C'est fini, je peux m'en aller ? Entendu, appelez-moi demain matin. Le boulot, ça ne s'arrête jamais. Je suis heureux de te voir, Rexan. Oui, je suis très heureux. Mange un peu de salade, ça te fera du bien. Tu viendras me rejoindre dans une minute. Excuse-moi. Allô? Pour moi, tout va bien. Je suis un personnage public, Gilles. Oui, ça ne pose pas de problème. C'est très facile, en particulier lorsqu'il s'agit d'un flic corrompu. Entendu. Ce sera vite réglé. Je vais vous débarrasser de cet intrus. Approche. Allô, Sandra? Oui, je sais que tu es au bureau. C'est Tac. Dès que tu auras ce message, appelle-moi sur mon portable, d'accord? N'aie aucune inquiétude. Je vais bien, je suis juste un peu fatigué, c'est tout. La fille est morte. Glim est... Enfin, Glim s'en est bien tiré. D'accord? Alors, appelle-moi plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Je viens de faire tomber un cigare à $2. Bien. Qu'est-ce que tu entends par bien? C'est un de mes préférés, mec. D'accord. Alors si tu me parlais de ton autre préféré, Ward, est-ce que c'est personnel? Oui, tu as raison, c'est personnel. Je lui botterai le derrière dès que j'aurai trouvé plus de preuves contre cette ordure. Qu'est-ce que ça veut dire? Où veux-tu en venir? Ils ont pris des photos de moi. Mon ex et mon fils. Est-ce que tu as la preuve? Tu as dit que Ward est impliqué là-dedans. Je sais qu'ils l'ont acheté. Je veux dire que c'est un policier qui n'hésite pas à se vendre au plus offrant. Et qui est le plus offrant? Eh bien, il y a déjà le procureur Mickey Kazé. Il est financé par une ordure de politicien du nom de Gilles Garner. Tu as des preuves? Fais attention, c'est pas des choses qu'on avance à la légère. Oui, j'en suis conscient. Non, j'ai rien encore. Mais je sais que ce sont des vendus. Tu sais, Dak, tu as la réputation d'être un flic à la gâchette facile. Non, c'est pas vrai. Mais malgré tout, je pense que tu es un type très correct. J'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à aujourd'hui pour rester en dehors de ce pétrin. Mais il y a des gens dans cette ville qui me doivent quelques services. Et maintenant, je pense qu'il est grand temps que je les appelle. Ils pourront sans doute t'aider. Reste à souhaiter que ça fonctionne. En attendant, fais bien attention à toi, ces gens ont la gâchette facile. Je t'appellerai très bientôt. D'accord. Salut, Dak. Inspecteur Dakota Smith. Toujours aussi prétentieux? C'est pas le moment de me chatouiller. Je ne suis pas vraiment de bonne humeur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Te parler de toi, Dak. Tu es un peu trop zélé, ça porte préjudice à quelques bons collègues. Vraiment? Tu parles de Ward et de Mahoney? Encore des noms, c'est pas sympa, Dak. C'est une très mauvaise habitude, tu sais. Les mauvaises habitudes, ça se change. Si on allait parler de ça dans un endroit plus tranquille. Et si je refuse de venir avec toi? Je devrais te descendre et je plaiderai la légitime défense. Je te parie que je suis plus rapide. On fait quoi maintenant, le dur à cuire? On se reverra devant le juge. Qui vous dit que ce n'était pas des heures supplémentaires, capitaine? Où est ton rapport? Il n'y a plus de rapport. Tu étais l'officier supérieur sur les lieux. Tu savais que Paul touchait des pots de vin? Oui, on le savait. Les gens de l'IGS le surveillaient, mais on ignorait si tu étais impliqué toi aussi. Est-ce que Cazel savait? Oui, il le savait. Et tu les as laissés mettre ma famille en danger! Il est inutile de t'énerver, d'accord? Comment tu fais pour te regarder dans un miroir? T'es au courant de tout et tu couvres ces pourritures. Je ne travaille pas pour Kazé. Pour quelle raison, Jerry? Pourquoi tu ne prends pas ta part du gâteau? C'est si facile pour toi. Ils ne m'en ont jamais offert. Ils ne m'en ont jamais offert. Tu es pathétique.
Salut, Dak. Salut. Voilà une femme charmante que tu seras sans doute ravi de rencontrer. Peggy, voici Dak. Peggy? Peggy est l'assistante personnelle de Kazé. Elle détient des dossiers qu'elle a l'intention de montrer dès aujourd'hui au chef bloc. Où est-ce que vous les avez pris? Eh bien, j'ai pris la liberté de faire quelques copies avant de détruire les originaux. Et j'avoue qu'après ce que m'a raconté l'inspecteur Cole, j'ai l'impression que j'ai bien fait. Ce n'est pas une chose que j'ai l'habitude de faire, mais... C'est intéressant, non? Tu sais, Dak, il y a beaucoup de choses passionnantes là-dedans. Des relevés de banque, ainsi que des bulletins de salaire, des accords avec des officiers de nos services. Ah bien, nous ne devons pas traîner. Bloc nous attend. Cher Peggy, vous venez embellir ma journée. Vraiment? Je t'avais dit que j'avais des relations en ville. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, Dak, c'est justement toi que je cherchais. À plus tard. On monte voir le chef, d'accord? Taylor m'a donné un mandat d'arrêt contre Ward. J'ai pensé que tu aimerais t'en charger. C'est Taylor qui a signé ça. Tiens, à toi l'honneur, Dak. Ouais, ça me fait plaisir. Allons-y, messieurs, un peu de courage. Ne vous laissez pas impressionner. Qui veut suivre? Oui, c'est bien. Je vois qu'il y a des courageux parmi vous. Vas-y, Bob, c'est à toi de parler. D'accord, je relance de 50. Plus 10. Oh, l'inspecteur Dakota Smith. Tu es venu jouer avec nous? Ou alors, est-ce que tu as l'intention de tous nous arrêter parce qu'on joue de l'argent? Bonnet, tu as relancé de 50? D'accord, alors je vais te dire... Je mets 50 de plus. Il y aura une chaise pour toi dans une minute. Et je relance de... Oui, je relance de 100 plus 50. Je déteste que tu restes derrière moi, on dirait un chien en chaleur. Tu peux pas te pousser? Tiens, Ward, je doute que ce document te fasse plaisir. C'est un mandat d'arrêt contre toi. Quant à toi, je t'arrête pour complicité. T'as un problème? Hé! T'es devenu dingue? Est-ce que tu crois que ces gars vont te laisser m'arrêter? Tu es prêt à risquer ta vie, Ward? Mets tes mains au-dessus de ta tête, lentement, je veux les voir. Et pose immédiatement ton arme sur la table. Dépêche-toi. Ne fais pas de gestes stupides si tu ne veux pas que je te fasse sauter la cervelle. Allez, debout. Maintenant, sors d'ici. Il n'y a pas que des flics corrompus dans la police, Dak. On t'accompagne. Vous devriez finir la partie, j'ai un jeu intéressant. Ce ne sera pas très long. Ouais, à peu près 5 ans. Bouge-toi. Oui. Bill vient d'être arrêté ainsi que Ward.
Je viens de recevoir un appel du poste. On va avoir de la compagnie. Vous deux restez ici, je vais ouvrir. Nous voulons voir Kazé. Désolé, il n'est pas là. Moi, je le trouverai tout seul. Inspecteur Smith, j'aimerais voir votre mandat de perquisition. Il est dans la voiture. Vous risquez d'avoir de gros problèmes. Monsieur Smith, si j'étais vous, je prendrais un bon avocat parce que je vais vous poursuivre pour harcèlement. Ouais, c'est ça, appelez la police. Quelle agréable surprise, inspecteur Dakota Smith. Vous êtes toujours le bienvenu chez moi. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Votre copain Ward vient d'être arrêté. Oui, je suis au courant. Je ferai tomber tous vos indices les uns après les autres. Et je vous ferai glisser doucement vers le grand plongeon. Rappelez-moi de surveiller où je mets les pieds afin de ne pas glisser. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai 2-3 petites choses à terminer. Quelles petites choses? Gilles Garner et ses enquêtes bidons qui n'ont jamais existé? Inspecteur Smith, je suis désolé, mais vous et votre partenaire m'aviez promis des preuves que je n'ai jamais reçues. Nous l'avons fait, mais votre service les a classées poubelles restantes. Je vais vous mettre les points sur les i. C'est très simple, vous devriez être capable de comprendre très vite. Comme vous le savez en tant que procureur, mon service ne peut pas envoyer un citoyen devant les tribunaux sans l'ombre d'une preuve. Il me faut des preuves solides qui tiennent la route, vous comprenez ça? Je vais m'en aller avant que mon poing ne parte tout seul. Merci d'être venu. Ce sera sûrement le travail le plus facile qui soit. Je veux voir ce Dakota Smith hors circuit. Prenez un collègue et allez tous les deux lui faire sauter la cervelle. Et amenez-moi cette assistante. Quel est son nom déjà? Sandra, je ne sais plus quoi. Vous voulez que je m'en charge? Oui, mais évitez les armes à feu. Un petit accident fera très bien l'affaire. J'ai une tonne de travail à terminer, je ne veux pas être interrompu. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Dak, vous pouvez venir une minute? Entrez, Dak, j'ai 2-3 choses à vous dire. J'ai discuté avec un grand nombre de personnes, Dak, et en toute franchise, je ne sais comment régler l'affaire Kazé. Écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est Garner qui est derrière tout ça. Kazé et Ward ne sont que des pions. C'est vous qui le dites. Vous avez lu le dossier sur Kazé que Cole a apporté tout à l'heure? Oui, je l'ai lu. Et j'ai demandé une enquête. Et si nous trouvons des preuves suffisantes, nous le poursuivrons. Vous allez laisser la situation telle qu'elle est. Évitez ce genre d'attitude avec moi, Dak. Votre ex-partenaire était impliqué dans une grosse affaire de trafic de drogue. Et pour être honnête avec vous, vous êtes toujours sous surveillance. Je vais vous faire gagner du temps, chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Sans mon attirail, je serai une cible plus facile. Qu'est-ce qui vous dit que c'est ce que je souhaite? Ça suffit, bon sang, vous croyez que les enterrements me réjouissent? Et je n'ai aucune envie que vous serviez de cible. Ce n'est pas le fait d'être une cible qui m'ennuie. C'est de savoir qui sera le tireur. Fais attention. Silence. Qu'est-ce que tu regardes? J'y suis pour rien.
Va jeter un coup d'œil. Est-ce que ça va? Oui, ça va aller. Est-ce que ta famille est en sécurité? Ouais, ils vont bien. Mais le fait qu'il se soit servi d'eux pour m'atteindre me touche personnellement. J'ai trouvé un dossier dans lequel Casey parle de ses affaires avec Garner. Où? Au fond d'un répertoire informatique que Casey a oublié d'effacer. On a de quoi monter un dossier. J'ignore jusqu'où nous pourrons aller. Il est si puissant, Dak. Il faut le faire tomber. Ouais. Il est temps pour nous de faire le grand nettoyage. Depuis le début, tu n'attendais que ça. Tu restes ici, je reviens. Oups. Dak! Tu t'occupes d'eux. Oui, d'accord, je nettoie ce bourbier. Où est-ce qu'ils ont emmené Sandra? Je ne vous dirai rien. T'es un dur à cuire, toi. Appelle une ambulance. Je leur dis qu'il y a combien de blessés? Dis-leur qu'il n'y a aucun survivant. Chez Casey. Ils l'ont conduite chez Casey. Je te retrouve là-bas. Tu vas t'attacher tout seul au lave-vaisselle. Maintenant! D'accord. Je sais que ça sent mauvais. Mauvais? C'est comme te dire que le Titanic a eu un voyage difficile, Mickey. J'ai pas raison, John? Cette fois, ils vont réussir à te coincer et tu le sais. Que tu aies besoin de main-d'œuvre, d'accord, c'est pas un problème. Que tu veuilles t'offrir les services dans ces natures véreuses, c'est très facile. Mais là, ne compte pas sur moi. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. C'est toi le seul responsable. C'est à toi de diriger cette ville. C'est ce que je fais, je dirige cette ville. Je n'ai aucune envie de faire parler de moi. Personne Je ne préfère parlera m'en de aller. toi. Je te suis. Que se passe-t-il? On arrête toute l'opération, va chercher la fille. Dépêche-toi, on s'en va. Tout de suite? Tout de suite, va chercher la fille, on s'en va Vous maintenant. comptez pas vous offrir du bon temps avec elle? T'es devenu dingue ou quoi? Va chercher la fille, dépêche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rejoins dans la voiture. Mais dépêchez-vous, y a pas une minute à perdre, on doit filer. J'ai pas envie de tomber en même temps que Casey. Dépêchons. Oh non. Vous savez, vous n'avez pas l'ombre d'une chance. Vous en êtes conscient? Vous allez être surpris. C'est vous qui risquez d'être surpris, inspecteur. Je suis prêt à le parier. Relâchez-la. Restez en dehors de tout ça. Je ne voudrais pas avoir à vous le redire. Je crois que nous sommes deux dans ce cas-là. Dak! Lâchez-la. Bien. D'accord. Voilà, je l'ai relâché. Et je me retire.
Est-ce que ça va mieux? Beaucoup mieux. Occupe-toi d'elle, je vais chercher Kazé. Inspecteur Smith. Je vais vous dire une chose. Ils m'ont laissé tomber. Ils mettront quelqu'un d'autre en place. Vous et moi, nous serons les premiers sur leur liste. Vous le savez, votre partenaire a fait une grosse erreur. Steven était devenu beaucoup trop gourmand. Il pensait que le traquenard était pour vous. Surprise! On m'a dit que vous étiez bon tireur, Smith. Alors, qui a tué Steven? Je n'irai pas en prison. N'oubliez jamais ça. Vous serez le prochain et vous ne verrez pas le coup venir. Bon sang. Oups. Vous êtes arrivé peu après votre collègue? Bon, j'ai terminé. Bien. Je vous remercie. Alors, tout est réglé? Où est Sandra? L'ambulance l'a conduite à l'hôpital. Elle est en observation, mais ça a l'air d'aller. Tu sais, mon vieux, il y a une pièce du puzzle qui est toujours manquante. Je viens de recevoir un coup de téléphone. Une personne a laissé de nombreux messages pour toi au poste aujourd'hui. Qui est-ce? Un type du nom de Bobby. Il a dit que c'était important. Il faut que je l'appelle. Téléphone. Allô, Bobby? Ici Dakota Smith. Oui, passe-moi la bande, s'il te plaît. Oh. Oui, d'accord. Je te remercie. Beau travail. Je dois y aller. La pièce manquante? Oui. Un coup de main. Non, je veux régler ça moi-même. On s'en va, c'est terminé. Allez. On s'en va. On verra ça au bureau. Oui, c'est entendu.
Alors, comment tu as fait? T'es sorti par la fenêtre et tu as traversé le parking en courant? Où te caches-tu? La veuve est pleurée. Je préfère t'avertir que Kazé est en prison. Tu ne seras pas payé cette fois. J'ai déjà été très largement payé. Écoute-moi. Tu sais, je travaillais déjà pour Kazé bien longtemps avant Paul. C'est très facile de tourner la tête et de regarder ailleurs pour un bon prix. C'est ce que tu aurais dû faire, Dak. J'aimais Paul. Tu sais, il était quelqu'un de très important pour Kazé à une certaine époque. Mais il était trop gourmand. Ouais, tu as raison. Paul n'était pas un saint. C'était un piège, n'est-ce pas? Paul a cru que c'était pour moi, mais c'était pour lui, c'est bien ça? Il est mort en héros, Dak. C'est ce que souhaite un policier en général. Non, Lisa. Il y a beaucoup plus que cela, mais tu ne pourrais pas comprendre. Je ne peux pas te laisser sortir d'ici, Dak. Je vous donne ma démission. Vous avez bien réfléchi. Ça vous aidera si je vous dis que j'ai obtenu une citation à comparaître pour Garner. Ah, eh bien, non, ça ne changera rien. Je pense que je vais me recycler dans le privé pour devenir une sorte de Mike Hammer. Ça me plairait. Soyez prudent, chef. Je comptais un peu sur vous pour me protéger. Rien n'est encore fait, je crois que je vais garder ce matériel ici. Et juste au cas où. Passez-moi l'inspecteur Cole. Cole, chef bloc à l'appareil. Écoutez, Cole, je sais que vous et Smith, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Aussi, je pense que plusieurs jours de congé seraient les bienvenus. Autre chose, inspecteur, je trouve que vous fonctionnez bien tous les deux. À partir d'aujourd'hui, vous et Smith, vous devenez partenaires. Non, je ne lui en ai pas encore parlé. Je pense que vous pourriez lui en parler durant vos congés. Croisons les doigts. Oh yeah.
everybody wanna know what Dakota gon' do. Do you really wanna go to Dakota? Everybody's eyes, they're watching you. Do you really wanna go? Do you really wanna go? Do you? Hate to have to ask, but you see what's going on. Stuck on the tightrope trying to balance right and wrong. As long as you hold tight, we can make it. Can't let the enemy take it. Good cops drop right and left. Who's left? Out of town, the macho greenhorn cadets. Just to get a rep. Harassing innocents in pursuit of arrest. Trying to be the best when you're the real deal. Gold shield protection. Dakota Smith and Wesson never quit. Crime needs detection. You got the gift. People need serving. Bad ones still exist. Dakota Smith. There comes a time when the hero drops his hat, drops his hat, drops his hat, drops his hat. Give a hand. Anyone can stop, but not that, not that. We've never been closer.